Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos et de mettre un pouce en l'air pour nous soutenir. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des histoires les plus captivantes et controversées de la course à l'armement nucléaire. Comment le scientifique Abdul Qadir Khan a permis au Pakistan de devenir une puissance nucléaire. Le parcours d'Abdul Qadir Khan, de l'éducation à la spécialisation. Né en 1936 à Bhopal en Inde britannique, Abdul Qadir Khan grandit dans une famille modeste. En 1947, lors de la partition du sous-continent indien, sa famille émigre vers le Pakistan, un événement qui marquera profondément Khan et renforcera son attachement patriotique au Pakistan. Doué pour les sciences, il étudie la métallurgie et part ensuite pour l'Europe afin de poursuivre ses études. Après un passage en Allemagne de l'Ouest, il obtient un doctorat en ingénierie métallurgique à l'université de Louvain en Belgique. En 1972, Khan trouve un emploi stratégique chez Urenco, un consortium nucléaire européen situé aux Pays-Bas. Urenco est alors l'un des acteurs principaux dans la technologie d'enrichissement d'uranium par centrifugation à gaz. À ce poste, Khan obtient un accès privilégié aux recherches de pointe sur l'enrichissement de l'uranium, une technologie essentielle pour produire du combustible nucléaire pour les centrales électriques ou pour fabriquer une bombe atomique. Un contexte de tension et de rivalité nucléaire. En 1964, tout bascule avec l'essai nucléaire indien appelé Smiling Buddha. Pour le Pakistan, cet événement est perçu comme une menace directe. Le premier ministre pakistanais de l'époque, Zulfikar Ali Bhutto, déclare alors que le Pakistan doit absolument obtenir lui aussi des armes nucléaires, coûte que coûte, afin de rétablir l'équilibre stratégique avec l'Inde. Cette ambition nucléaire se heurte cependant à des obstacles colossaux. À l'époque, les puissances nucléaires mondiales, comme les États-Unis et l'Union soviétique, imposent des restrictions strictes pour empêcher les nouvelles nations d'accéder à ces technologies sensibles. Mais pour Bhutto et d'autres dirigeants pakistanais, la survie du pays face à son voisin indien dépend de cette capacité nucléaire. Le retour d'Abdul Qadir Khan au Pakistan est le début d'une mission secrète. Animé par un fort patriotisme, Abdul Qadir Khan se sent investi d'une mission. En 1975, il retourne au Pakistan et propose ses services à Bhutto, qui reconnaît immédiatement le potentiel stratégique de cet homme. Bhutto accorde à Khan des moyens substantiels et le charge de créer une organisation secrète pour développer l'arme atomique. Ce laboratoire devient par la suite l'établissement de recherche et de développement Khan Research Laboratories, KRL, situé à Kaouta, près d'Islamabad. KRL est mise en place en parallèle au programme nucléaire existant, dirigé par le Dr Munir Ahmad Khan, mais devient bientôt le centre névralgique de l'enrichissement de l'uranium. Les secrets de la centrifugation à gaz. L'enrichissement de l'uranium par centrifugation à gaz est une technique sophistiquée qui consiste à séparer les isotopes d'uranium-235, utilisés pour la fission, de l'uranium-238, plus abondant mais inutile pour les armes. Khan, qui a travaillé au cœur de ce domaine chez Urenco, connaît les plans détaillés des centrifugeuses P1 puis P2, deux modèles avancés nécessaires pour obtenir de l'uranium suffisamment enrichi pour une arme nucléaire. Par un savant mélange de copies de plans, de réingénierie et d'innovation, Khan et son équipe réussissent à reproduire ces centrifugeuses. Un réseau d'approvisionnement international clandestin. Pour contourner les sanctions et l'embargo technologique international, Khan met en place un réseau sophistiqué de fournisseurs répartis dans plusieurs pays, tels que l'Allemagne, la Suisse et même les États-Unis. Avec des intermédiaires et des sociétés écrans, le Pakistan parvient à obtenir discrètement des composants critiques comme les roulements ultra-résistants, les valves de haute précision et l'aluminium spécial, indispensables pour faire fonctionner les centrifugeuses, les progrès technologiques et la dissuasion nucléaire. Au début des années 1980, grâce aux efforts continus de Khan et de son équipe, le Pakistan atteint un niveau de développement avancé dans son programme nucléaire. En 1984, Khan déclare même que le Pakistan possède désormais la technologie pour fabriquer une bombe atomique.
Pourtant, le gouvernement pakistanais décide de ne pas précipiter les essais nucléaires, préférant maintenir un certain flou stratégique pour éviter des sanctions supplémentaires et préserver un certain équilibre dans la région. Les essais nucléaires de 1988, une démonstration de puissance. Le 11 mai 1988, l'Inde mène une série de 5 essais nucléaires, ravivant ainsi les tensions dans la région. En réponse, le Pakistan mène lui aussi, le 28 mai 1988, ses propres essais dans les montagnes du Baloutchistan. Ce jour marque l'entrée officielle du Pakistan dans le club des puissances nucléaires et le couronnement des efforts de Khan et de son équipe qui avaient œuvré pendant plus de 2 décennies pour atteindre cet objectif. La chute d'Abdul Qadir Khan, un réseau de prolifération nucléaire. Malgré son statut de héros national, Abdul Qadir Khan fait face à de graves accusations en 2004. On l'accuse d'avoir participé à un réseau international de prolifération nucléaire, vendant des secrets nucléaires à d'autres pays comme la Corée du Nord, l'Iran et la Libye. Dans un discours télévisé, Khan reconnaît publiquement ses actions et s'excuse auprès de la nation. Bien qu'il soit placé en résidence surveillée, il est gracié par le président Pervez Musharraf. Khan demeure une figure ambivalente dans l'histoire du Pakistan, à la fois vénéré pour avoir permis au pays de s'armer face à ses ennemis et critiqué pour avoir contribué à la dissémination de la technologie nucléaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette analyse détaillée, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos et de mettre un pouce en l'air pour nous soutenir. Nous serions ravis de lire vos commentaires, vos remarques et vos suggestions. Dites-nous aussi les sujets ou les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans les prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles explorations géopolitiques et historiques.